Depuis la première opération de basculement en 2000, c'est certainement la nuit la plus longue pour tous les acteurs des télécommunications, tant au plan logistique qu'humain. Chaque opérateur a mis sur pied son plan de migration depuis des mois. Les événements se déroulent impérativement pour chacun d'eux. Le directeur général de l'autorité de régulation ARTCI arrive chez l'opérateur Orange Côte d'Ivoire en zone 4. Visite guidée au pas de course dans les salles techniques de l'opérateur. Ici, 4 sites ont été déployés dans le Grand Abidjan pour conduire l'opération. Une logistique qui a mobilisé plus de 200 agents pour cette seule nuit. À l'intérieur du pays, 580 coachs mobiles ont été déployés pour apporter assistance aux abonnés. L'opérateur se dit prêt. Cap est mis ensuite chez les opérateurs Move Africa et MTN Côte d'Ivoire à la Riviera Golf et à Mac Horizon 4. Les dispositifs techniques et prise en charge des clients sont quasi identiques d'un opérateur à un autre, notamment les services data, voix et mobile money. Retour au siège du régulateur à Makuriano Mambo. Nous avons été rassurés que le plan de travail qui a été validé par l'équipe projet, piloté par la RTCI, ce plan de travail suit son cours et se déroule normalement. Pendant ce temps, les équipes des 3 opérateurs reçoivent le top des horloges. Il est 0 heure, 0 minute, 0 seconde. La Côte d'Ivoire bascule de 8 à 10 chiffres. Dans une synergie d'action, la dizaine de centres d'opération sur toute l'étendue du territoire vient de commuter 34 millions d'abonnés. Voilà, donc c'est bon, hein, ça marche. Hein. C'est le premier appel. Je ne peux que remercier et féliciter tous les collaborateurs, notamment l'ARTCI, qui a coordonné cette délicate et importante opération. Une opération que je peux qualifier d'historique. Dans un souci d'adaptation, les opérateurs en accord avec le régulateur ont prévu un plan de cohabitation des 8 et 10 chiffres jusqu'en fin février. Au bord de la lagune Ébrié, du côté de Benjerville, gît le village Marchou, encore appelé village des lépreux. Autrefois asile Marchou, du nom de l'un des médecins traitants, ce village a été pendant longtemps un centre de référence en matière de prise en charge de la lèpre. Le chef du village, le roi Louis, s'en souvient. Ceux qui avaient la lèpre étaient dans l'île de l'autre côté et puis ils sont venus construire pour qu'on fasse venir sur la TFM par le biais de M. Raoul Foloro. Voilà, qui dit il était venu là pour indiquer, pour dire bon, faites venir ces gens ici parce que vraiment là-bas, il est trop difficile d'accéder. Au village Marchou, la bactérie de la lèpre ne sévit plus depuis 1998. Les nombreux tests ont confirmé son éradication sur le site. Cependant, la majorité des malades y est restée, abandonnée par la famille. C'est le cas d'Amoin Elisabeth. La centenaire y est arrivée 12 jours avant la proclamation de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Mon pied est ça là, il paralysait encore. Il est ça là où c'était coupé. Un qui est massé là-dessus, c'est gâté. Il ne peut plus debout, il est pris massé. Durant des années, la pêche a nourri le village, mais l'activité connaît un arrêt depuis plusieurs mois. Les poissons n'y viennent plus. Les embarcations et les filets servent d'ornement sur la berge. Une situation qui a rendu de plus en plus misérable les pensionnaires de Marchou, déjà fragilisés et affaiblis par la maladie. La lagune est devenue pauvre pour les pêcheurs parce que d'abord, au niveau de la lagune, il y a tous les sachets. Et puis, au niveau de la sortie des 2 ponts, il y a des eaux usées qui se déversent un peu dans la lagune. Donc ce qui fait que quand le poisson vient vers là, avec les odeurs, le poisson se retourne en vers Dabou. Donc ici, vraiment aujourd'hui, tous les pêcheurs sont devenus encore plus misérables. Désormais, les habitants de Marchou vivent de commerce. Certains d'entre les plus jeunes sortent travailler dans les usines. Dans le combat contre la lèpre en Côte d'Ivoire, le village Marchou a joué un rôle majeur, mais il n'y a pas que lui. À 102 km d'Abidjan, dans la ville d'Adzopé, est construit au bas de cette piste l'Institut Raoul Folero de Côte d'Ivoire. Mais avant d'y arriver, nous faisons une agréable découverte. Le village post-cure du Quesne Crémone, fondé par le curé du Quesne et les amis des lépreux de Crémone en Italie. Il loge les patients guéris de la maladie, mais rejetés par leur famille. Roland Dodo, la quarantaine révolue, en fait partie.
Avec beaucoup d'amertume, il nous raconte son expérience. Dans la famille, quand cette maladie te gagne comme ça, bon, même si tout le monde t'a pas fui, mais tu fais quand même peur. Il est mieux dans le village où tu as la paix du cœur que tu es quelque part dans la famille où tout le monde te fuit et te haït. L'Institut Raoul Follereau de Côte d'Ivoire, créé en 1943 par la congrégation des Sœurs de Notre-Dame des Apôtres, comprend une 50aine de bâtiments entièrement rénovés par l'État et dotés de matériel de pointe. C'est ici que sont soignés les lépreux. La lèpre, c'est une pathologie donc, qui va donc entraîner des déficits moteurs, surtout au niveau périphérique. Quand on parle de périphérique, c'est-à-dire que ce sont les nerfs, soit il n'arrive pas à pouvoir attraper des objets, soit il a une difficulté pour pouvoir donc marcher. Et ici, nous avons du matériel qui les permet donc à ces malades-là de pouvoir attraper certains objets qu'ils n'arrivent pas à attraper auparavant. Donc, nous amenons à pouvoir donc saisir ces différents objets-là pour pouvoir restaurer le membre qui est défaillant. Grâce à la rééducation, les victimes de la lèpre peuvent encore user de leurs membres, ou du moins de ce qu'il en reste. C'est le cas de Karim Savadogo et Ciel Soro. Malgré leur handicap, ils fabriquent des tableaux et autres objets d'art. Moi, je crois qu'aujourd'hui, ce truc-là, ça doit être un vieux truc maintenant, puisqu'il y a d'autres maladies même qui sont plus graves que la lèpre. Donc, je crois que la lèpre, c'est une maladie comme tout autre. Les malades de la lèpre sont là, vous pouvez les voir, ils travaillent, ils font tout. Et c'est jour de chance pour Karim. Il sera récompensé pour son abnégation. C'est ce qu'on appelle la discrimination positive. Il a été malade de la lèpre, il en a eu des séquelles, mais il a réussi à remonter la pente, à se faire un métier et à se rendre utile pour lui-même et pour l'humanité. Cette année, je pense qu'il sera recruté comme formateur dans cette discipline. Dans l'espace d'à côté, ce jeune homme au visage déformé par la lèpre s'adonne à la couture. Plus loin, des vieillards, les doigts rongés par la lèpre, fabriquent des paniers faits à base de tiges de rotin. La lèpre n'est donc pas une fatalité, rassure le professeur Bamba. Le traitement de la lèpre est tellement efficace. Il y a des éléments qu'il faut préciser. Par exemple, dans la forme contagieuse, qu'on dit multibacillaire, lorsque le malade arrive à l'hôpital, il prend sa première dose devant les agents. Et lorsqu'il prend cette dose, 24 heures après, il n'est plus contagieux. Les bras grandement ouverts comme pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux malades de la lèpre, mais pas que, car depuis quelques années et en conformité avec les nouvelles dispositions de l'Organisation mondiale de la santé, l'Institut Raoul Follereau de Côte d'Ivoire ouvre ses portes aux personnes souffrant de diverses maladies. La cohabitation entre malades de la lèpre et personnes souffrant d'autres maladies semble ici à Adzopé avoir enterré définitivement la stigmatisation des personnes souffrant de la lèpre. Ce mercredi matin, le professeur Vagamon Bamba et ses collaborateurs du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, ainsi que leurs partenaires, sont réunis à la direction de coordination du programme national de lutte contre l'ulcère de Brûlis. Au menu de cette rencontre, le point de la lutte contre les maladies tropicales négligées, dont fait partie la lèpre. En 2020, nous avons eu 515 nouveaux cas de lèpre dépistés. Ces 5 dernières années, on a eu environ 3000 cas. Pour le commun des mortels, la lèpre est en train de finir. Il y a certains même qui pensent que la lèpre n'existait plus. Or, la lèpre est toujours présente de façon endémique dans notre milieu. Nous avons réussi à éliminer la lèpre en tant que problème de santé publique, mais la lèpre continue d'être dépistée. L'un des stades les plus redoutables de la maladie demeure l'infirmité de degré 2, constatée à 24% dans la population, dont 11% chez les enfants. Pour les préserver des dangers de la lèpre, Marcelin Nda Assier propose quelques solutions. La première action, c'est de sensibiliser, c'est d'en parler, c'est de communiquer sur la lèpre pour que tout le monde sache que la lèpre est une maladie comme toute autre. Ce n'est pas un sort, ce n'est pas de la sorcellerie, c'est une maladie qui se soigne à l'hôpital parce qu'on connaît l'agent responsable. Ça se soigne avec des antibiotiques et on en guérit sans cicatrice et sans infirmité si on est diagnostiqué tôt. Un enfant handicapé de lèpre ou des autres maladies tropicales négligées est un avenir compromis. Ensemble, agissons maintenant. C'est le thème retenu en Côte d'Ivoire pour l'édition 2021 de la Journée mondiale de la lèpre. Un engagement pour éradiquer ces maladies invalidantes du pays, car nul n'a le droit d'être heureux tout seul, comme le dit Raoul Follereau.
Tôt ce lundi, l'armée a perpétré un coup d'État en Birmanie, proclamé l'état d'urgence pour 1 an et placé ses généraux aux principaux postes. La chef de facto du gouvernement civil, Aung San Suu Kyi, a été arrêtée, ainsi que le président de la République, Win Myint. L'armée s'est ensuite emparée de l'hôtel de ville de Rangoon, la capitale économique du pays, et l'accès à son aéroport international était bloqué par des militaires. Dans une lettre diffusée sur les réseaux sociaux de son parti, Aung San Suu Kyi exhorte la population à ne pas accepter ce putsch militaire. Ce putsch, immédiatement condamné par plusieurs capitales étrangères, est nécessaire pour préserver la stabilité de l'État, ont fait savoir les militaires dans une annonce sur leur chaîne de télévision NEM. Depuis les élections générales du 8 novembre, l'armée conteste le résultat des urnes.